Salut Maria, Tu vas bien? ça va super, c'est super beau ta chambre. Ah bah c'est gentil, c'est hyper gardé et tout. Tu nous as hyper manqué, hein. Bon, Et oui, c'est la ça fait première... plaisir que ton comeback médiatique soit chez moi. Oui, voilà, je reviens en force et j'ai décidé de le faire sur ta scène Maria parce que depuis The Amazing Cat Family, on a une belle amitié toutes les deux et j'espère que ça va continuer comme ça. Oui, alors on commence l'interview tout de suite, juste après le jingle. Adèle, où étais-tu passée? Eh bien, voilà les gens, en fait, après Doc Celebrities, j'ai décidé de me retirer un petit peu, de vivre ma vie. Entre-temps, ben, j'ai rencontré l'homme de ma vie, Luca. Voilà, on vit ensemble en Suisse alémanique et loin des caméras, loin de tout ça. Et puis voilà, c'est vraiment très très bien pour moi. Bon, eh bien, on va commencer très fort l'interview car je préfère commencer par des trucs un peu mauvais avant d'aller vers les bonnes choses. On va commencer par les critiques. Alors, qu'en penses-tu en général? Alors voilà, alors tous les gens qui ont commencé à me critiquer et à m'insulter, voilà, sachez que moi j'ai une vie, donc je peux pas répondre à tous vos messages. De toute façon, vos messages ne m'intéressent pas. Voilà, moi je vis ma vie tranquille. Si j'ai décidé de ne plus exposer ma vie sur les réseaux sociaux, sur les plateaux, etc., c'est parce que je l'ai décidé. Donc arrêtez de commencer à critiquer en mode mais elle est où Adèle, machin, elle fait sa pute, elle nous parle plus, machin. Mais en fait, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Donc si j'ai envie de me retirer pendant un certain temps, eh ben je me retire, c'est tout. Maintenant, je reviens en force. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même chose, parce que je reviens et je vous promets, je redeviens une tueuse. J'annonce. Et du coup, en disant ça, est-ce que tu nous annonces ton comeback médiatique? Alors oui, alors c'est pas parce que, comme je l'ai dit, parce qu'il y a des gens qui me cassent, qui me disent ah j'aime pas Adèle, etc. Elle fait toutes les émissions. Et bah oui, vous m'avez critiqué parce que vous me voyez partout. Vous m'avez critiqué parce que j'étais une grande gueule, etc. Mais il y a pas de problème. Maintenant, les critiques, je m'en fous, ça m'atteint plus. Donc effectivement, c'est mon comeback médiatique à présent. Toutes les émissions, à partir de maintenant, qu'on me propose, je les accepte. Et je m'en fous s'il y a des gamines de 10 ans ou des cons qui sont pas contents, c'est pas grave, vous devrez voir ma gueule à la télé. Voilà, bisous. Et on a envie de dire gros bisous les haters. À part ça, Adèle, je vais commencer par parler un peu de Doc Celebrities. Dans cette émission, tu as été la première éliminée. Qu'est-ce que ça t'a fait? Alors, franchement, me faire éliminer en première en Celebrities, j'ai compris le petit jeu. Après, après évidemment, j'assume, évidemment, c'est le choix du public, mais j'ai un peu compris le petit jeu. J'ai rien contre Mailing, hein. J'ai rien contre Mailing, mais j'ai juste parlé pour la production, les montages, etc. C'est vrai que Mailing, ils ont fait en sorte que ça joue vraiment sur l'émotionnel, et voilà, c'est ce qui touche le public. Pour preuve, elle a gagné. Parce que Méline, elle a joué sur l'émotionnel dans cette saison, avec son chien vieux, son chien malade, son chien qui a des problèmes. Donc voilà, je peux comprendre qu'ils ont gardé elle parce qu'elle a joué sur l'émotionnel. Tant mieux pour elle, elle a bien joué. Voilà, c'est tout. Oui. Moi, je suis d'accord un peu avec toi parce que je l'avoue, depuis le début de l'aventure, tout le monde le sait, j'étais pour toi, pour Julia et pour Pierre au mérite. Et c'est très dommage que tu sois allé en première. Et j'espère que tu auras bientôt ta revanche si jamais tu fais Doc Celebrity saison 2. À part ça, on va retracer un peu ton parcours. On va passer par ta carrière de comédienne dans Hollywood Girl. Est-ce que ça t'intéresse de rester dans tout ce qui est le domaine de la comédie ou pas? Oui, alors bien sûr, moi, je suis un laboratoire, donc je fais beaucoup de choses. J'ai déjà mon site, mon blog de vêtements, donc il est encore en ligne, vous pouvez encore acheter des trucs, j'ai fait mon business déjà là-dessus. Euh, Ensuite, évidemment, je joue dans des comédies à la télé suisse-allemande. Donc pourquoi pas recommencer la comédie dans les pièces francophones, dans les séries. Et j'ai entendu dire que PB1 allait faire des séries. Je suis preneuse parce que je pense quand même que j'ai quand même beaucoup de, c'est quand même du vécu dans la comédie, donc je pense que je peux apporter beaucoup de choses. Et j'ai aussi entendu que même la Playmobil TV était en préparation de certaines séries, mais c'est pas très sûr. Je suis très intéressé. Oui, normalement, s'il y a Hollywood Girls 4, je suis dedans. Mais ça c'est pas sûr qu'il y ait. Et après, s'il y a d'autres séries, bah écoutez, ils me contacteront hein, s'ils veulent de moi. C'est qui t'appelle?
Thibaut. C'est Thibaut. Ok, d'accord. Ah, voilà. Raccroché. Allez. Bref, continuons l'interview. Alors, dans Adele Collection, on se rappelle très bien, tu voulais faire ta propre marque de vêtements. Comment ça avance au jour d'aujourd'hui? Bah, comme je vous dis, je fais une grande partie de mon business là-dessus. Il y a toujours des gens qui achètent les vêtements, etc. Donc voilà. Maintenant, si les radios sont pas contents parce que moi je gagne ma vie avec du vrai travail, c'est pas mon problème. Parce que il y a certains gens qui font leur business en faisant la télé-réalité. Moi, je fais la plus grande partie de mon business avec le travail. Si vous êtes jaloux, c'est pas mon problème. Voilà, je suis désolé. Et eh bien, voilà, je te vois assez remonté contre les haters aujourd'hui, Adèle. Bah Alors en fait, maintenant, je suis j'aimerais te remonté, parler. mais c'est seulement aujourd'hui que je vais leur accorder de l'intérêt. Après, j'accorde plus du tout d'intérêt aux haters. Donc soyez contents. Aujourd'hui, je porte de l'intérêt. Après, c'est fini. Disons, cette interview, c'est tout balancé, d'accord. Et après, vous me laisserez vivre ma vie tranquillement, et je vous ferai scier dans les émissions de télé-réalité. Voilà. Alors, maintenant, nous allons parler des anges de la télé-réalité. Bien Ah oui. évidemment, on s'attendait tous à te voir la saison 1. On s'attendait, mais tous, et on t'a pas vu la saison 1, la saison 2, ni la saison 3. Donc, pourquoi? Les Anges, ça n'a jamais été une télé-réalité qui m'a plu. Parce que c'est une émission que quand tu l'as fait, on te voit comme une image de télé-réalité, celle qui fait toutes les émissions. Et à l'époque, c'était pas trop ce que je voulais faire. Maintenant, à ce ci ouais, les Anges, ça pourrait m'intéresser. Parce que, comme je dis, pourquoi pas faire plein d'émissions pour faire chier au rageux pour qu'il vaille ma gueule un peu partout. Donc voilà, j'ai fait 6 mois sans rien. Bah maintenant je reviens, je vais tout faire, je vous préviens. Et du coup, quel serait ton projet pro? Si je fais les gens mon projet pro, pourquoi pas blogueuse. Ou alors sinon, la comédie. Voilà. Ah ben, un peu comme moi. Mhm. Alors, on va parler maintenant de The Amazing UK Family. Ah ben, comment on pouvait pas te parler de cette émission qui a vraiment dégradé ton Ah image? oui, la famille des Est-ce faux que... culs. Alors, quelles sont aujourd'hui tes relations avec les New Kane? Alors je pense que vous le savez déjà, avec Julia, on a parlé dans Doc Celebrities, on n'a pas été en guerre, donc voilà. Maintenant, Julia, ça reste un personnage que je ne pourrais pas apprécier, parce que déjà, elle fait vraiment sa pute dans tous les sens du terme. Quand elle est au confessionnal et qu'elle se fout à poil, qu'elle fait sa salope quand elle est en train de parler. Voilà, franchement, on pourra jamais être amis. Elle fait aussi sa pute parce que c'est une fille qui pense qu'à elle, euh, qui, euh, qui est vraiment tout le temps à chercher la petite bête pour rien. On se souvient de l'accueil qu'elle a fait dans The Mix Economy. Elle n'est même pas venue dire bonjour. Donc moi, c'est une fille qui n'a aucune éducation, qui n'a pas de tenue. Et c'est vraiment dommage pour toi, Julia, parce que franchement, je te plains. Il y a dans la famille UK, il n'y a pas que Julia. Oui, après, il y en Quelles a sont tes d'autres, relations avec évidemment. Donc, Emma, Yanis, Yanis? hypocrite. Emma, hypocrite. Pareil. Franchement, je suis vraiment stocké de cette famille de tarés. Franchement, j'aimerais vraiment pas être dans cette famille. Et heureusement que je n'ai aucun atome génétique avec les New Kane. Ça, je vous le dis. Alors, en fait, je voudrais te faire réagir à certains propos qui ont été tenus dans l'actu débrief par Juliette, qui a dit Adèle est une candidate qui ne m'intéresse pas. C'est une fille qui aime se mettre en valeur. Je l'aime pas. C'est qui, Juliette? Qu'est-ce que tu as à dire? Non, parce que excusez-moi, mais Juliette, elle est morte dans le film, celle-ci. Alors, je suis désolé, Juliette. C'est la nouvelle meuf de ton ex. Ouais. Ah, bah d'accord. Alors, Juliette et Dorian. Bon, honnêtement, j'y crois pas trop. Enfin bref, on verra. De toute façon, écoute, Dorian, moi c'est mon ex, j'ai rien, je veux même pas essayer de lui reparler. Maintenant, je vis ma vie avec mon Luca, en dehors des caméras. Si eux, ils veulent faire leur couple et l'exposer devant tout le monde, c'est pas mon problème. En tout cas, Julia, pour moi, t'es pas une candidate emblématique de télé-réalité contrairement à moi. Donc si t'es jalouse, et bah, c'est pas mon problème. Voilà. Eh bien, je te vois plutôt remonté, mais il y a encore d'autres choses qui ont été dites sur toi dans les actus débriefs, comme quoi tu es une fille qui aime te mettre en Bah valeur, pas décidément, forcément dans les même quand je actus suis pas là, débriefs, ça parle de moi. J'ai fait une pause de pas 6 mois, ça forcément dans parle de les moi tout actus le temps. débriefs, Quoi? même dans les billboards sociaux, ça a été dit dans plein de trucs. Il y a plein de gens qui te critiquent derrière leur dos. Derrière ton dos, pardon. Bah décidément, même quand je suis pas là, je porte de l'intérêt à tout le monde me porte de l'intérêt.
Mais c'est pas plus mal, je suis contente. Alors j'ai envie de te donner des prénoms et j'ai envie que tu me donnes ton avis sur ces personnages. Ouais, y a pas de souci. Alors, Elisa. Elisa des Anges, franchement, c'est ma bébé. Vous avez pas vu dans les sens 2, mais je suis venu la voir pour son anniversaire. Donc voilà. Donc voilà, c'est franchement ma chouchou de la télé-réalité. On se ressemble un petit peu parce que elle fait beaucoup de télé-réalité dans les anges, etc. C'est un peu la marraine des anges. Moi, je suis un peu la marraine un peu des émissions de la Public TV. Donc on se ressemble un petit peu. Et puis voilà, moi, c'est une fille que j'apprécie beaucoup. Dorian. Oh, mais vous avez fini de toujours me parler de mon ex, sérieux. Parlez-moi de Rayad pendant ce temps. D'ailleurs, dans la rue, il y a tout le monde qui me dit de refaire la phrase « Heureusement qu'il y a une huître ». Vous n'avez pas terminé de me parler de Rayad. Pareil, arrêtez de me parler de Dorian. Là, j'en ai vraiment ras le cul. Vous me parlez tout le temps de mes ex. Il y en a marre. Donc, je vais sauter ce sujet. Et Marine, qui a déclaré dans certaines interviews qu'elle ne pouvait pas te supporter, et aussi parce que tu l'avais insulté dans le Before avec Jérém Star, je pense. Tu l'avais insulté. Tu avais dit que c'est une fille qui cherchait le buzz à faire des chaînes YouTube et tout. Ah oui, bah en fait, moi je pense pas que c'est sur une chaîne YouTube que tu fais le buzz. En tout cas, toi ça va, t'es journaliste, tu fais quand même un vrai métier. Mais elle se fout de la peinture rose dans les cheveux, elle fait la conne à faire des tags. Alors je suis désolé, mais moi, ça pour moi, ça c'est pas du boulot, c'est juste du contenu putaclic pour ramener des vues. Et à ce qui paraît, elle fait plein de placements de produits. Et elle fait des vidéos sur YouTube que pour l'argent. Donc pour moi, c'est une fille fausse et je n'aime pas du tout ce personnage. Avant de passer à ta relation avec Lucas, j'ai envie de te parler des petites émissions qui sont en pleine diffusion ces derniers temps et qui font quand même le buzz, les Anges 3 et les Luxembourgeois. Alors, j'ai envie de te parler des Anges 3. T'as des petits favoris, des gens que tu veux pas supporter. Bah alors bien tu franchement regardes même déjà pas. toi je te soutiens à fond. Alors Eulalie la pétasse, alors ok t'as 16 ans, moi aussi j'ai commencé la télé-réalité jeune. Sauf que moi c'est différent, moi j'étais mature quand j'ai commencé la télé-réalité, alors que toi t'es vraiment une grosse gamine. Quand j'ai vu le coup d'épingle que t'as fait à Maria, heureusement que j'étais pas là parce que ok tu sors comme argument, j'ai 16 ans, faut pas m'insulter. Mais c'est quoi cet argument bidon sérieux? T'as 16 ans mais tu fais des conneries donc évidemment faut pas t'étonner si tu réveilles le loup en fait. Ensuite non, mais c'était quoi la question de C'est-à-dire, départ? je te donne un prénom, tu me dis ce que t'en penses. Jérémy. Jérémy, moi je le trouve vraiment super sous. Maintenant, on verra ce qui va se passer dans la suite des épisodes parce que tu m'as déjà tout révélé. À ce qui paraît, on l'a pas trop respecté. C'est dommage parce que je trouve qu'il manque un peu de caractère et voilà, c'est dommage. Mais je l'aime beaucoup, il est mignon, j'ai envie de le prendre sous son aile. Alors en fait, j'ai envie de te poser une question pour rigoler. Si jamais Julien te demandait de sortir avec lui, vu que lui, c'est le que tard de la télé-réalité, est-ce que tu dirais oui ou non? Si Julien, j'ai déjà testé. En se disant que tu n'es pas avec Lucas. En disant que tu n'es pas avec Lucas. Oui. Bah, Julien, moi j'ai envie de te dire, c'est Rayad bis. J'ai déjà testé avec Rayad. Et je le regrette énormément parce que franchement, moi je me mets en couple avec des mecs bien, pas des mecs qui vont voir à droite à gauche. Donc, non, Julien, franchement, si toi c'est ton kiff, ok, t'es dans la fleur de l'âge et tout, tu veux profiter, machin, mais tu profiteras pas avec moi. Profite avec des connes, avec des filles qui sont complètement percées, qui voient rien, qui sont bêtes, mais avec moi ça passera pas. Voilà, parce que je connais ton petit jeu. Et après, maintenant, on va passer un peu au luxembourgeois. Est-ce que tu as aussi des favoris ou bien tu regardes même pas Alors les luxembourgeois, pour être honnête, je regarde pas trop. Je vais regarder quand il sera dedans. Mais pour l'instant, non, je regarde pas trop. Je pense que je vais peut-être regarder la saison 2, mais la saison 1, j'ai pas eu le temps de regarder. Ne fallait pas révéler que j'étais dedans. Ah merde! Je vais couper ça au montage. À part ça. Alors, on va parler. Je viens de me rappeler d'un truc auquel je vais te faire réagir. Je suis désolée, je te reparle de Dorian. Mais en fait, c'était lui qui t'avait fait passer pour la grosse coquille de service. Il y avait Zoé qui avait dit qu'il t'avait trompé avec elle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Attends, Dorian m'a trompé avec Zoé? Quand? Oui. Ouais, alors, Zoé avait cette dit ça histoire. dans un Overnight. Oui, bon, cette histoire-là, j'ai pas trop suivi, excusez-moi. Je sais que j'ai la télé, mais bon, je suis pas une cassos à regarder tout ce qui se passe. Zoé, je sais pas quelle histoire tu inventes. Voilà, il s'est rien passé entre toi et Dorian. Et même si s'est passé quelque chose entre vous deux, j'ai bien fait de quitter Dorian parce que au final, c'est un mec qui ne se respecte pas.
Donc, maintenant, nous allons passer tout le domaine de la télé-réalité. J'ai envie de te parler de ta relation avec Luca. Alors, je sais que vous êtes ensemble depuis quand même pas mal de temps. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à certains projets de couple, le déménagement, les enfants, le mariage? Non, pas d'enfant parce que vu que je vais refaire un peu de la télé et tout, j'ai plein d'autres projets, c'est pas possible, mais effectivement, on prévoit d'en faire, mais dans plusieurs années. Si l'amour est encore là, évidemment. Mariage, non, pas encore. Je suis trop occupé pour faire ça. Mais pour l'instant, notre amour est vraiment florissant et j'espère que ça ira en ascendant. Et enfin, je vais te parler de tes projets. Est-ce que tu as déjà été contacté pour une télé-réalité ou des projets en dehors de la télé-réalité? Tu peux tout dire. Oui, alors je peux dire. Mais attends, on coupera son montage. Ah putain. Alors oui, pour les ans 4, on m'avait contacté. En fait, on m'a contacté pour toutes les saisons des ans, pour être honnête, mais à chaque fois refusé, sauf les ans 12, j'ai fait une petite apparition. Les ans 4, on m'a contacté. J'ai pas encore donné de réponse, mais pourquoi pas. Je sais que le tournage se fera au mois de juin, donc j'ai encore un peu de temps pour réfléchir. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Sinon, non, on m'a pas trop contacté. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, j'espère recevoir des propositions assez rapidement. Eh bien, Adèle, je pense que cette interview dure quand même assez longtemps. J'ai été très contente de t'accueillir dans ma petite chambre. Et voilà, je t'en fous des critiques et on espère très bientôt te revoir. Merci, merci. Bisous, bisous. Bisous tout le monde.